Bonjour à tous et bienvenue dans Off the Record, le podcast où je parle de musique sans tabou. On est lundi, vous savez ce que ça veut dire, les grooves de la semaine. Mais hello guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode des grooves de la semaine. Aujourd'hui, beaucoup de projets. Voilà. Là, il y a beaucoup de projets, on en a 4 inédits. Vous avez vu, je reprends du poil de la bête là. Des projets un peu variés, on va passer par du Solange, du Bruno Mars, parce que oui, il a sorti son album et croyez-moi, je l'ai très bien écouté. J'ai fini la discographie de Greek et j'ai écouté Wuthering Heights parce que j'ai été voir le film. Enfin, j'ai écouté la BO, c'est techniquement avant, mais on en parlera en temps venu. Donc, commençons par When I Get Home de Solange, qui est sorti en 2019, qui d'ailleurs, aujourd'hui, à l'heure où je tourne, fête ses 7 ans. Da fuck. Genre vraiment, da fuck. C'est mon album préféré de Mes notes sont là. Donc, si je tourne la tête, c'est que mes notes sont là, ok? C'est mon album préféré de Solange. C'est aussi un album très spécial, mais que j'adore. Pourquoi je dis spécial? Parce que c'est vrai que si on prend A Sit at the Table, donc, qui est l'album qu'elle a sorti avant en 2016, 2016 qui était le prime de la musique selon moi, Lemonade, Anti, 444 de Jay-Z, Frank Ocean, Blonde, j'en passe, j'en passe. Starboy de The Weeknd, enfin voilà quoi. Et en fait, c'est un album qui va être très expérimental dans le sens où, pour l'époque, enfin, mélanger autant de genres, elle mélange quand même du R&B, jazz, funk, new age, hip-hop, indé, donc de l'expérimental. Et en fait, je comprends pourquoi beaucoup de gens, on va dire, préfèrent A Sit at the Table. Voilà, je comprends. Franchement, je comprends. Même moi, fut un temps, je préférais. Mais j'avoue que je préfère When I Get Home. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un voyage en fait, musical. Tout simplement. En fait, c'est un voyage et chaque chanson, tu ne peux pas les sortir de l'album. Dans le sens où il y a une chanson, tu es obligé d'écouter celle d'avant et celle d'après. C'est parce qu'en fait, elle te raconte tellement une histoire. Il faut savoir qu'en plus, l'album, c'est accompagné de visuels, donc d'un film de 44 minutes qui est un peu ouf quand même. J'ai pas fini, j'avoue, je me suis arrêté à environ 10 minutes, 15 minutes, un truc comme ça. Mais parce que je voulais voir à peu près à quoi ça ressemblait et tout, mais il faut que je le finisse. Et en fait, tu sens que vraiment, elle amène tout cet univers. Genre, en fait, quand tu écoutes l'album, on va pas se mentir, t'es un peu perdu. C'est tellement expérimental. T'as des interludes de 17 secondes où, genre, bah, il y a juste des fois, genre, 4 phrases. Et donc, tu peux un peu être un peu perdu. Mais là, l'album, du coup, ça t'explique. Et en fait, c'est un peu un hommage un peu à Houston, en fait, cet album. On va pas se mentir. Moi, je kiffe, je kiffe. Et en fait, ce que je kiffe dans cet album, c'est que, en fait, elle a pris une trajectoire totalement différente de A Sit at the Table. En fait, c'est-à-dire que A Sit at the Table, c'est aussi expérimental, mais c'est moins expérimental que vraiment When I Get Home. When I Get Home, c'est vraiment, vraiment expérimental. On sent qu'elle prend son temps dans ce projet et entre ces projets. Parce que là, du coup, depuis 2019, on n'a rien eu. Donc, selon, j'essaierai de revenir vite. Voilà. Et puis, en plus, elle laisse vraiment, genre, rien au hasard. C'est-à-dire que quand elle fait son album, même cette petite interview de 17 secondes, elle a un sens. Elle a une identité, elle a quelque chose, elle a un lien avec le son qui suit. Donc, moi, je trouve ça fou. 19 sons, quand même, en 39 minutes, c'est beaucoup, mais pas beaucoup. C'est-à-dire que ça fait beaucoup de sons, mais pour pas beaucoup de minutes. Après, vu qu'il y a des sons qui font 20 secondes, bah, c'est sûr que voilà. Et puis, je trouve qu'on la découvre de plus en plus. Comment dire? Enfin, je trouve que je l'ai découvert de plus en plus. C'est-à-dire que cet album, je l'écoute pas non plus très souvent, mais je l'écoute quand même beaucoup. Et bah, à chaque fois que je l'écoute, c'est-à-dire que moi, je l'écoute tout en entier. Il y a des projets comme ça où tu les écoutes en entier quand tu les écoutes. Parce que sinon, comme je vous ai dit, les sons, on ne peut pas les sortir de leur contexte. Il y a un son, il faut forcément qu'il y ait le son d'après, parce que sinon, t'es pas dedans. T'es pas dedans. En fait, je redécouvre à chaque fois et c'est bizarre, mais c'est un album où quand je l'écoute, j'ai le même sentiment que quand je l'écoute pour la première fois. Parce que je redécouvre tout le temps des choses et j'adore. J'adore. Je trouve ça trop génial, en fait, que quand j'écoute cet album, j'ai l'impression de le réécouter comme pour la première fois. Puis Steve Lacy, quoi. Steve Lacy qui est dedans. Aussi, je voulais vous dire qu'en fait, c'est un album, je cherche pour vous dire mes sons préférés. C'est un album, en fait, que tu dois écouter seul.
Ma meilleure amie m'en a parlé ce week-end. Et je suis en mode, mais oui, t'as tellement raison. Genre, c'est un album que tu peux pas l'écouter avec des gens. Parce que chaque personne va vraiment avoir une expérience différente sur cet album. Et le fait de l'écouter à plusieurs, déjà, tu le savoures pas à son paroxysme parce que tu as envie de parler avec les gens pour débattre. Et du coup, tu prends pas le mini détail, en fait, qui est abordé. Voilà. Donc maintenant, je vais vous dire mes sons préférés de l'album parce que why not? Donc déjà, il y a Things I Imagined, le premier son, l'ouverture. Moi, j'aime bien. C'est une phrase répétitive. I saw a thing that I imagined. I saw a thing that I imagined. J'aime bien. Down with a Click, j'adore. Stay Flow, logique. Dreams, j'adore. L'interlude Nothing Without Intention, je la kiffe. Et là, en fait, c'est tout le run. Tout le run, donc la 9, la 10, la 11 et la 12. Donc Amalda, Time His, My Skin, My Logo. Et We Deal with the Freak. With the Freak. Préféré, Beans, Beltway, en fait, ouais, tout l'album, en fait. Et I'm a Witness. I'm a Witness. I'm a Witness. Pour ceux qu'on la ref. The Hate You Give. I am the witness! Voilà. Et franchement, les clips, mais waouh, waouh. En fait, c'est-à-dire que vu qu'il y a le film avec, faut que je le regarde, faut que vraiment que je le finisse. Parce que, I know. Je sais que je vais kiffer. Mais en fait, c'est-à-dire que cet album, c'est un univers. C'est un univers. Et je vous invite, pour le coup, lui, je vous invite, je vous conseille. Je vous conseille. Deuxième projet, je me suis brûlé tout à l'heure si je me fais ça parce que j'ai vraiment mal à la main. Cedar's Tape. Cedar's Tape de Greek, qui est sorti l'année dernière en 2025. Moins kiffé. En fait, c'est-à-dire que moi, je suis encore dans le bateau de Accelerator et de Dance et de Human Nature et de Stranger. Therefore You. En fait, moi, je suis encore dans ce bateau-là. Et j'arrive pas à passer dans le bateau de Cedar's Tape. 9 sons, 28 minutes, c'est génial. C'est génial. Mais moi, j'y arrive pas. C'est-à-dire que vraiment, l'alternative R&B Soul, c'est génial. Je kiffe ça de base. Mais là, non, je rentre pas. Mais du coup, moins kiffé. Mais grave cool. Grave cool quand même, mais je le réécouterai pas. En fait, non, c'est faux. Je le réécouterai, mais pour savoir s'il valait vraiment le coup, tu vois. Parce que Accelerator, oh my god. Après, j'ai quand même kiffé des sons. One, je l'aime bien. Alive, je l'aime bien. October, j'aime bien. Et Signs et 2:35 AM, j'ai kiffé aussi. Mais, donc quand même beaucoup de sons sur 9. Mais c'est sûr que si je compare à Accelerator, qui est le no skip originel, except Pure Americana, ouais, je peux pas en fait. Je peux pas, moi je peux pas donner ma validation en fait. Je peux pas donner ma validation à cet album, c'est pas possible. Donc, je vous invite quand même à le découvrir pour que vous fassiez votre propre avis. Mais moi, j'avoue, c'était pas mon kiff. Ouais, c'était pas mon kiff, j'avoue. Wuthering Heights de Charli XCX. I think I'm gonna die in this house. J'ai kiffé. C'est génial. Genre vraiment, c'est-à-dire que cet album, mais que dire? En fait, que dire en fait? Que dire? Déjà, first of all, le style, il change de ouf de Charli XCX. Moi, j'étais encore sur Bratz. J'étais encore sur 360, Von Dutch, Apple, tout ça, tout ça. Que du tout. Là, on a des instruments, on a du violon à tout va, en fait. Et moi, j'adore. Moi, j'adore. Faut savoir que j'ai vu le film après avoir écouté la BO. Vous allez vous dire bizarre. En fait, c'est-à-dire que j'étais à la BU, donc j'ai écouté Amalda à la BU. Amalda, n'importe quoi. C'est mon son préféré de When I Get Home. J'ai écouté When I Get Home à la BU. Et je sors et je me dis, oh, vas-y, écoute Wuthering Heights. Je sais pas, ça a l'air grave cool et tout. Là, faut que je vous fasse la story. J'écoute House, qui est le premier son de l'album que moi je kiffe. Je sais pas pourquoi, je kiffe cette ambiance un peu macabre, j'aime bien. J'aime bien le petit monologue au début du mec. J'adore. Et au moment où il y a I think I'm gonna die in this house, il y a une meuf qui se fait faucher par une trottinette qui arrive à 40 alors qu'elle est en vélo. Le mec passe au-dessus d'elle. Enfin bref, gros des je me suis dit, mais cette chanson porte malheur. Cette chanson porte fucking malheur en fait. Mais en fait, pas du tout. L'album, il est juste génial. C'est juste la meuf qui a pas regardé, je pense. Non, je rigole pas du tout. 12 sons, 34 minutes.
Merci Charlie, même si j'avoue que c'est trop court et j'en parlerai à la fin de cet épisode, je ferai un petit disclaimer parce qu'il y a besoin de faire un disclaimer. Mais son préf, son. Même si là, j'avoue, ça pourrait être un no skip. J'avoue, ça pourrait être un no skip. Mais il y a des sons où on s'en passe vraiment pour le coup. First of all, House. Dying for You. Ah là là, mais en fait, le run. Dying for You, Always Everywhere. Oh, Always Everywhere, sorry. Chains of Love, un des meilleurs. Up and Up. Et alors là, mais c'est bizarre, il y a un cheveu là. C'est terrible. Comme ça gâche l'épisode. My Remainder et Funny Mouth. J'ai kiffé. Je peux pas vous spoiler Wuthering Heights. Déjà, je vous conseille d'aller voir parce que tout le monde. Moi, je vais attraper votre veste, là, les gens de TikTok qui disent ouais, Wuthering Heights, c'est nul et tout, ça respecte pas le film. En fait, ça respecte pas le livre. En fait, si vous voulez pas que ça respecte le livre, allez pas voir le film. C'est mon avis. Enfin, vous savez que forcément, dans un livre, on décrit plus. Au cinéma, on le montre, donc c'est logique que c'est un peu moins bien, en fait. Enfin, moi, bref, ça me saoule, les gens comme ça, enfin, qui font que se plaindre et tout, des adaptations de livres, ça me gave, en fait. Voilà, bref, après, c'est personnel. Donc, voilà, mais Jacob Elordi, quoi. Et Margot Robbie, hein. Margot Robbie. Moi, j'ai adoré son jeu dans le film. Enfin, je vais pas parler du film, parce qu'en soi, on s'en fout, mais la BO est géniale. Merci, Charlie X. En plus, après, elle a annoncé qu'elle allait prendre sa retraite. Comment ça, Margot? T'as à peine 30 ans, là. Sors-nous d'autres projets, en fait. Parce que t'es la Brat, ouais, nanana. Non, mais en fait, je t'explique, tu vas give des projets. Moi, j'ai besoin d'un autre Summer, en fait. Même si j'avoue, pendant le Brat Summer, j'écoutais pas Brat. Je vais écouter après. Parce que moi, j'ai un truc où, quand il y a un album qui a une hype, je suis un peu en mode, ouais, attends. On va écouter après, pour voir si ça va aller vraiment la hype. Pour vous dire, j'ai toujours pas écouté Megali Biel en entier, hein. De Théodora, toujours pas. Parce que j'attends que ça passe. J'attends que ça passe. Dernier projet. The Romantic de Bruno Mars, qui est sorti ce 27 février 2026, pardon. Déçu, mais vraiment déçu. C'est-à-dire que c'est 9 sons, 31 minutes pour 10 ans. Un son par an, c'est ça? Ça veut me dire que t'avais pas le temps, Bruno Mars? Au lieu de faire tes résidences là, à Las Vegas, en fait. Sors-nous des sons. Sors-nous de la musique, je t'explique. Parce que je peux pas dire que c'est une bouse, quand même. Parce que moi, j'ai pris ses places pour son concert et je veux me convaincre que je vais rentabiliser. Voilà. Mais c'est pas ouf, je suis sur ma faim. Ok, les sonorités, je t'avoue, j'accorde. Le petit R&B, la petite pop, le petit funk, la petite sonorité latine. Moi, j'ai kiffé. Mais par contre, 9 sons. 9 sons qui, ma foi, ne sont pas non plus extrêmement longs parce que l'album fait 31 minutes. On est où? On est où? Moi, je vais vous dire c'est quoi mes sons préférés. Déjà, il y a Adjustment parce que le single, il est génial. Moi, je pensais que ça allait dans la lignée de Adjustment, c'est-à-dire qu'il nous a frappé fort. Il a fait bam, Adjustment. Moi, je t'en mode, ça y est, la suite, ça va être comme Adjustment. Pas du tout. Après, l'album s'appelle The Romantic, donc je m'attendais quand même à des chansons un peu lentes. Mais là, on souffle, quoi. Why You Wanna Fight, God Was Showing Off, Risk It All. Ok, le reste, je suis sur ma faim, genre. On My Soul, j'étais en mode, ça va être génial. Pas tant. Nothing Left, cool, mais encore sur ma faim. Dance With Me, cool, encore sur ma faim. J'ai faim, la Bruno Mars. I need to be fed, en fait. Donc, c'est cool, mais Bruno Mars, vraiment, je suis un peu déçu. Après, je me dis, peut-être qu'en live, ça va être mieux. C'est ce que je me dis, j'ai espoir. Parce que moi, je veux bien être en haut du Stade de France, mais en fait, après, j'avoue, j'ai un plus pour ces albums précédents. C'est mon petit trait toxique. J'avoue. Mais quand même, minimum, tu connais. Nous, les Maliennes, on n'a pas besoin de forcer. Donc, doucement. Enfin, voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais moi, j'aimerais faire une petite aparté. Moi, je veux des albums plus longs, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, les albums à 12 sons, 9 sons, 34 minutes, 30 minutes, ça me saoule. Voilà, faut savoir que ça me saoule. Stop. Moi, je suis quelqu'un qui adore les albums longs. C'est-à-dire que moi, quand Beyoncé, elle est venue avec ses 27 sons, 1h30, enfin 1h10, moi, ça m'a saisi. Moi, je vous demande pas de faire des albums de 2 heures. C'est pas ça, parce que 2 heures, j'écouterai pas, parce que là, pour le coup, c'est trop long. Mais des albums de 50 minutes, 45 minutes, s'il vous plaît, c'est possible, quoi. Parce que vous faites des chansons pour TikTok, les artistes. Je vous regarde, arrêtez.
Genre, arrêtez de faire des sons de 2:30 en fait, avec un couplet et demi et deux refrains. Et un bridge qui n'est même pas un bridge. Enfin, s'il vous plaît, stop. Stop. Au moins, montez jusqu'à 3:30. 3:30, c'est pas non plus une longue intro, une belle intro. 3:30, s'il vous plaît. Enfin, moi, ça me dérange pas. Je me dis, demain, je suis artiste. Je fais un son de 2:30. Ok, mais après, dans le reste de l'album, je cherche des sons de 5 minutes. S'il vous plaît. 5 minutes. On kiffe les sons de 5 minutes. Enfin, après, moi, c'est personnel. Donc, on en a marre des albums courts, s'il vous plaît. Sortez des albums plus longs, qui durent plus de 35 minutes. Minimum 40 minutes. Minimum 45 minutes. Minimum. Même non de son, hein. Mais 45 minutes. Merci. En tout cas, voilà, je vous dis que cet épisode, il est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à écouter When I Get Home. C'est Solar Stay pour vous faire votre avis. The Romantic pour vous faire votre avis. Et Wuthering Heights parce que c'est nécessaire, en fait. Voilà. Parce que c'est nécessaire. Donc, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Et puis, je vous dis, waouh. Petit disclaimer. Semaine prochaine, je serai pas dans ce décor, encore une fois. Parce que je serai au Canada. Voilà, je serai à non, pas du tout. Je serai à Montréal. I'm gonna be at Montréal. Je sais pas comment ils disent les Québécois. Montréal. Non, on va pas commencer à aller dans les imitations. Donc voilà, donc je serai probablement dans ma chambre d'hôtel quand je vous tournerai cet épisode. Ou dans une pièce de l'hôtel, enfin, whatever. Donc je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien et puis on se retrouve au Canada la semaine prochaine. Bisous!